La DCP, pour moi, c'est une source de motivation et de dépassement de soi. Dès ma naissance, j'ai été très malade. Et puis après, on a enchaîné une batterie d'examens sur plusieurs années. Et puis on a eu la chance de rencontrer un médecin qui connaissait un peu la maladie. Moi, je suis aussi atteinte d'une dilatation des bronches. Donc c'est celle qui a été diagnostiquée en premier. Et après, on a compris qu'il n'y avait pas que ça. Et c'est comme ça que on a découvert la dyskinésie ciliaire primitive. Vers mes 4-5 ans, on a compris que voilà, c'était ces maladies-là. Pas du tout, parce que à l'époque, j'avais quand même beaucoup de médicaments, on faisait beaucoup d'examens, de kiné, etc. Donc j'étais très fatiguée tout le temps, donc c'est vrai que j'ai très peu de souvenirs de cette époque-là, mais en même temps, vu que j'étais petite, c'est assez normal aussi. Je vois que j'ai la maladie, mais en même temps, je vis pas pour la maladie. Je fais beaucoup de choses. Je suis très sportive, donc ça m'aide à réduire les séances de kinésithérapie. J'habite dans le sud de la France, donc il y a très peu de kinésithérapie respiratoire. Donc c'est assez compliqué de trouver un kiné, donc j'ai trouvé d'autres solutions. Donc je fais du sport, je fais de la natation, de la course à pied, et c'est mes motivations. J'adore bouger, j'adore me lancer des défis, que ce soit faire des trails, faire des raids, donc un enchaînement de plusieurs sports sur plusieurs jours, en continu. Et au quotidien, du coup, il faut que je bouge pour ma maladie. Du coup, ça me motive et je fais encore plus de choses. Et ça me permet aussi d'apprécier des choses qui paraissent simples pour les personnes qui ne sont pas atteintes de maladie. Et moi, j'essaye d'apprécier un peu plus les choses du quotidien parce que j'ai la chance de les vivre et de pouvoir en profiter. Donc, de remarquer que c'est une chance. Donc, j'essaie d'en profiter un maximum. On ne sait pas gérer sa respiration quand on est petit avec cette maladie. Du coup, on m'a toujours dit ça va être trop compliqué pour apprendre à nager. Effectivement, j'ai suivi des cours classiques et c'était impossible. Je finissais toujours par un peu me noyer, quoi. Et en fait, quand j'étais petite, j'ai fait des cures thermales pour ma maladie, donc 3 semaines par an où j'avais en continu tous les jours vraiment des grosses séances de ce que ce soit nettoyage ORL ou même pour les poumons, kiné, etc. Et là-bas, j'ai rencontré une personne qui connaissait vraiment ma maladie, vraiment les problèmes respiratoires, et qui a proposé de m'apprendre à nager. J'étais la seule élève. Et en fait, il m'a appris à nager tout en sachant que je ne savais pas gérer ma respiration. Du coup, il m'a appris à gérer ma respiration, et c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment pouvoir nager. Et depuis, je ne me suis jamais arrêtée. Je suis même allée jusqu'à faire de la compétition en natation. Et aujourd'hui, vraiment, je sais que sans la natation, je ne serais pas dans l'état dans lequel je suis, parce que vraiment, ça me fait un bien fou, ça me nettoie les poumons. Et en même temps, j'adore ça. J'adore pouvoir nager et faire des kilomètres sans m'arrêter. Oui, la plupart des gens qui nagent, justement, n'ont pas de problème respiratoire parce que c'est très compliqué de nager avec. Et quand souvent j'annonce à mes proches ou même à des compétiteurs ou quoi que j'ai une maladie, tout le monde est étonné parce que je fais énormément de choses, j'arrive à bien bouger, et du coup, comment c'est possible ? Moi, je me suis donné, je me suis donné la force pour pouvoir le faire. J'ai rencontré les bonnes personnes et j'ai appris à faire ce que je pouvais faire un maximum. Donc pour pouvoir faire de la compétition, pour pouvoir bien nager, pour pouvoir profiter de toutes ces sorties-là. Dans la famille, on est très persévérant, c'est toujours donné les moyens d'eux, mais c'est vrai que en grandissant, j'ai appris à faire de ma maladie ma force, et vraiment, je peux faire des choses, je peux apprécier des choses que les autres n'apprécieront pas, donc fais vraiment le maximum, et vraiment j'aime bouger parce que je sais que ça me fait du bien et que je me fais plaisir, je ne fais pas juste des soins, je me fais vraiment plaisir à moi. C'est très important de faire des tests pour connaître sa maladie, pour savoir ce qui est le mieux, comment la gérer, comment apprendre à la gérer et évoluer avec, parce que ça peut parfois être très compliqué de se dire je suis malade, mais qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Et c'est ça qui est important avec le diagnostic, de faire un diagnostic et du coup pouvoir trouver les associations en lien avec la maladie et pouvoir être aidé et accompagné.
C'est pas parce que c'est compliqué de grandir avec que ça sera toujours compliqué. Il faut apprendre à connaître sa maladie, à se connaître soi-même pour pouvoir voir ce qui est possible. Effectivement, les médecins ont dit que je n'arriverais jamais à nager, pardon, et j'ai réussi, mais parce qu'on a pris le temps, on a rencontré les bonnes personnes. Et il n'est jamais trop tard. On peut toujours se diriger vers les bonnes personnes, être bien conseillé, notamment par l'association. C'est pas parce que maintenant ça ne va pas ou qu'on a l'impression qu'on dépend trop de la maladie, qu'on n'arrive pas à vraiment faire des choses qu'on aime et qu'on a l'impression d'être enfermé que ça va toujours être le cas. On évolue, on grandit et tout peut être possible. Du coup, moi je suis la dernière d'une fratrie, donc j'ai un grand frère et une grande sœur. Et mes parents, du coup, ils ont grandi, mon frère et ma sœur, tout en sachant que j'avais cette maladie. Et du coup, c'était quelque chose de normal aussi pour eux, que j'aille à des rendez-vous de médecins, que les vacances, ça soit des cures thermales, donc 3 semaines par an. On va aller un peu se perdre au milieu de la France où il n'y a rien d'autre que la cure pour les soins. Et du coup, on s'est bien entouré rien qu'au sein de la famille, on a été très fort. Puis après, on a rencontré l'association et puis on s'est investi pour l'association. Et du coup, c'est comme si la famille s'était un peu agrandie, quoi. Alors, je suis sa grande sœur, je suis l'aînée. Et on peut dire que quand elle est arrivée, on l'a bien su. Mais qu'on a grandi avec et on a toujours été dans la bienveillance. Et alors quand on est la grande sœur, le petit frère, la petite sœur, on n'y touche pas, il faut on fait attention à eux. D'autant plus à elle. C'était la petite coquille d'œuf fragile on prenait toutes les précautions. Et en fait, c'était normal quand mes parents nous disaient là, on va prendre encore plus de temps. Est-ce que là, on n'est pas trop avec vous? En fait, c'était normal. On ne s'est pas un seul moment senti. Parce que ça, c'est beaucoup le retour en fait qu'ont les autres. Mais du coup, tout le monde, l'attention sur ta petite sœur. Moi, tant qu'elle va bien, c'est le principal. Et au quotidien, elle me donne pour le coup beaucoup de force. Parce que quand je me dis, oh non, ça, flemme. Non, en fait, Euphrasie, elle se serait jamais dit ça. Donc toi, t'as aucun problème. Donc go. Et ça a été... on le vit au quotidien et c'est une... Moi, elle me donne beaucoup de force. C'est mon exemple au quotidien, en fait. Et puis, elle nous surprend tous les jours, donc... là, je vais tenter ça. D'accord, vas-y. Fais ce qui te fait plaisir. Et pour elle, rien n'est impossible. À chaque fois, impossible est un défi, en fait, pour elle. Voilà. Ça, je me dis pas que c'est parce que je suis malade que je ne peux pas faire ça. Je vais prendre mon temps pour atteindre mon objectif. Je vais prendre des chemins différents, des chemins que peut-être que les personnes normales n'auraient pas pris, mais je vais y arriver. Juste, je vais prendre mon chemin et je vais faire je vais prendre la route qui convient à ma maladie et ce que je peux faire moi avec ma maladie.